Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, chapitre fichier. Exercice 2. Il veut qu'on écrit un programme qui permet de saisir les noms des aliments. Le programme enregistrera ces noms. C'est le même truc qu'avant là, mais on va utiliser juste des fichiers binaires. Enregistrera ces noms dans un fichier binaire nommé aliments. Voilà. Puis affichera tous les aliments enregistrés sur ce fichier. Notez bien, lors de chaque exécution, de nouveaux aliments devront être ajoutés sans effacer les aliments précédemment enregistrés. Alors, l'utilisateur va insérer des données dans le programme va ressortir des résultats et va créer un fichier. Passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks là, vous allez faire quoi? Inclure votre première bibliothèque qui contient les instructions de base. C'est stdio.h, vous savez déjà ça avec moi. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va ajouter deux autres bibliothèques qui sont stdlib.h et string.h. stdlib, c'est pour permettre de créer les fichiers. String.h, c'est parce qu'on traite des chaînes de caractères et on va déclarer un type def structure ici pour les aliments. Comment on gère maintenant les binaires? On va devoir déclarer une structure pour... C'est comme ça qu'on gère les binaires en tout cas. On va d'abord déclarer une constante pour la taille maximale des aliments, donc max aliment len, des valeurs 100. On va maintenant faire une structure pour représenter un aliment. Vous avez juste là type def structure qui est nommé aliment, qui contient une chaîne de caractères de taille max aliment len, donc 100. C'est juste ça un aliment. On a fait juste ça dans l'exercice passé. On va maintenant déclarer notre fichier. Nous avons ça. Nous l'avons dit file en majuscule, pointeur fichier. C'est comme ça qu'on déclare un fichier. On va déclarer donc aliment qu'on va mettre aliment en minuscule, qu'on va utiliser dans le programme. Donc, on va prendre la structure d'aliment là, contient juste son nom. Parce que vous l'aurez compris, gérer un fichier binaire, c'est pas pareil que gérer un fichier texte. Les fichiers binaires ont des structures plus complexes, donc on va utiliser quelques trucs pour avoir des repères. Maintenant, on déclare la réponse pour identifier la réponse de l'utilisateur. Maintenant, on va ouvrir le fichier en mode ajout binaire parce qu'on a dit les aliments doivent être conservés dans le fichier toujours. Donc, nous avons là fichier qu'on a utilisé. Pour ouvrir ça, on va faire fopen. On va dire maintenant le chemin du fichier qui est en fait le nom parce qu'on n'a pas de dossier dans lequel on met ça. Voilà, ça c'est le nom du fichier aliment.s. Maintenant, on va ajouter le mode d'ouverture. C'est AB. A pour add et B pour binary. Donc, on ajoute les éléments. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, on va ajouter à la fin du fichier. On va ajouter une erreur dans le cas où le fichier ne s'ouvre pas bien. Donc, si ça retourne 1, le programme va s'arrêter. Alors, on va demander à l'utilisateur d'entrer les aliments. On va déclarer une boucle de while qui va recommencer tant que la réponse est égale à O ou O majuscule. On va afficher entrer un aliment et on va récupérer donc le nom de l'aliment là. fget qu'on a utilisé. Ça c'est donc la structure de ce qu'il prend, le nom de l'aliment. Voilà, comme spécifié là, on entre dans la structure de l'aliment qui est ici et on prend son nom. C'est ça la structure de ce qu'on prend. Ça c'est la taille maximale. stdin parce que c'est une chaîne string, je pense. Maintenant, on va aussi supprimer le caractère de la nouvelle ligne parce que quand on est sur le programme, on appuie sur Entrée souvent. Et entrer dans une chaîne de caractères, c'est considéré comme une chaîne de caractères. Et on va supprimer ça. Donc là, si le nom de l'aliment, on met entre crochets strcnp. Si dans le nom de l'aliment, ça contient déjà le truc là. Donc là, la ligne. Voilà, voilà, égal à ça. Donc si la fin de le nom de l'aliment, ça contient cette chaîne-là, à la ligne.
On supprime. STACSPN sert à supprimer un élément choisi dans une chaîne de caractères. Maintenant, on va écrire l'aliment dans le fichier binaire. Alors, comment vous allez écrire dans le fichier binaire? Comment ça va se passer? Nous avons fwrite qu'on va utiliser, qui sera composé de quoi? Alors, nous avons là l'élément vers lequel il pointe, donc c'est aliment. Dans notre cas, qu'on a déclaré ici, là, ce qu'il prend. Ensuite, ça, c'est la taille en octets, donc correspondant à la structure d'aliment qui est ici, sa taille en octets. Ensuite, 1, c'est le nombre d'éléments communs. Dans notre cas, c'est un aliment, donc c'est un seul. Et là, c'est le fichier dans lequel il ajoute ça, dans lequel il écrit. Ça correspond au fichier qu'on vient d'ouvrir juste là. Maintenant, on va lui demander s'il veut entrer un autre aliment, oui ou non. On va prendre sa réponse là, on va mettre getChar et on vérifie que c'est différent de entrée. Non, on va supprimer le bouton entrée. On vide le buffer du clavier. Maintenant, on ferme le fichier après l'écriture. N'oubliez jamais ça. Fclose fichier. Fermez le fichier après l'écriture. On va maintenant ouvrir le fichier en mode lecture binaire pour afficher les aliments. Alors, comment ça se passe? Vous avez là fichier qui sera égal à fopen, donc on va ouvrir le fichier. On va mettre encore son nom et la façon dont c'est ouvert. Voilà, comme ça. Donc, le nom de l'aliment, aliment. Le nom du fichier. Le nom du fichier, aliment avec S. RB, c'est le mode d'ouverture. Nous avons là donc RB. R, c'est pour read. B, c'est pour binary. Donc, ça lit le fichier en mode lecture binaire. J'espère que vous voyez la différence qu'il y a. A, B et RB. A, c'est pour l'ajout. B, c'est pour le binaire. Et là, on va ajouter l'erreur à mettre. C'est une erreur d'ouverture. Maintenant, on va afficher les éléments de ce fichier binaire. Comment on va faire? On va déclarer une boucle while. La voici. Donc, la condition sera quoi? Tant que, on va utiliser fread pour lire. Ensuite, il sera composé de quoi? Ce sera à peu près la même chose que ce qu'on a fait en haut. Voilà. Ça, c'est la variable vers laquelle il pointe. Donc, vous reconnaissez ça. Ça, c'est la taille en octets qui sera par rapport à l'aliment, la structure aliment qui est ici. Ensuite, ça, c'est un fichier. Mais donc, un des aliments, c'est sa taille. C'est un des aliments qu'on traite. Et là, c'est le fichier dans lequel il ouvre. Bon, il est ouvert, c'est celui qui est là. Lit en binaire. Là. Donc, la boucle elle est là. Elle dit que tant qu'il y a un aliment à lire dans le fichier binaire, on affichera donc pourcentage S, cet aliment-là. Le nom de cet aliment, la structure qui est là, le nom de l'aliment. Maintenant que c'est fait, on va fermer le fichier. Fclose fichier, fermeture des fichiers après lecture. N'oubliez jamais ça, c'est pour éviter que les données fuitent. Là, vous enregistrez ça, vous pouvez maintenant compiler. Vous allez voir la différence entre un fichier binaire et un fichier texte maintenant. On va dire quoi? Entrer un aliment. Je vais mettre savon. Est-ce que c'est un aliment? Je m'en fous. Un autre aliment, je vais mettre non. Les aliments enregistrés dans le fichier sont tels. Maintenant que vous venez de faire ça, quand vous avez lancé le programme, non, regardez bien. Vous avez déjà ouvert le fichier ici. Donc le fichier était déjà ouvert avant même que vous n'ajoutez on appelle ça comment? Les aliments binaires là-dedans. Maintenant il a été créé, il a récupéré ce que vous venez de mettre là. On va partir maintenant dans le dossier dans lequel vous avez mis votre fichier. Votre programme plutôt. Moi il est ici, voici mon fichier aliment. Donc on va ouvrir ça avec quoi? Bloc-notes. C'est ça la structure d'un fichier binaire. Je crois que vous arrivez à bien lire ce qui est écrit dedans, non?
C'est du chinois, c'est du japonais, c'est du 1, c'est du pourcentage, c'est du tel, etc. Voilà, c'est pas lisible par l'œil humain. C'est à ça que sert un chiffre, un fichier binaire. Maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter d'autres aliments. Dans l'autre cas, ce sera encore carotte. On met O. On ajoute aussi yaourt. Voilà. Et on met non. Là, vous avez quoi? Toujours savon, carotte, yaourt, etc., etc. Retournez dans votre fichier binaire là. J'essaie encore de le rouvrir. Vous voyez là, il y a savon, il y a carotte, il y a yaourt et tout ça là. Ça, c'est lisible par l'œil humain. Ouais, ouais. Ok. Ça ne cache pas vraiment les valeurs, si vous l'aurez compris. Binaire n'est pas aussi fou que vous le pensez. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, si l'homme est plus fort que la femme, c'est pour la protéger et non pas pour la frapper.